j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans ce 4e vlog de l'été 2020. Alors j'ai fait une pause dans les tournages des vlogs de l'été tout simplement hier et avant-hier parce qu'il n'y avait rien à filmer. On a vraiment profité de la maison, profité de Saint-Gilles, on est allé à la plage et on s'est reposé. Mais ce matin, je suis de retour super tôt puisqu'il est à peine 6 heures. C'est pour ça que je parle pas très fort parce que comme vous avez pu le voir dans le titre, aujourd'hui je retourne pour la deuxième fois au Puy du Fou. Je suis super contente parce que la dernière fois où j'y étais allée, j'avais pas fait tous les spectacles mais une grande majorité et j'avais également fait la ciné-scénie. Aujourd'hui pas de ciné-scénie mais on va essayer de faire les spectacles qu'on n'avait pas fait, revisiter les villages qu'on avait fait mais vite fait quoi, et refaire certains spectacles qu'on a pu faire. Également on aimerait manger, on a réservé ce midi dans un restaurant un peu plus, un restaurant à thème on va dire, pour pouvoir se poser, alors que la dernière fois on est allé, on n'avait pas du tout réservé et résultat on avait mangé sur le pouce. Donc aujourd'hui je vous emmène avec moi. Je sais pas si je vais vous faire un vlog spécial Puy du Fou, mais je pense que c'est ce que je vais faire puisque j'espère pouvoir vous vloguer, pardon, vous voyez je suis fatiguée, oula, vous vloguer un maximum de choses. Bref, je m'arrête de parler, on y va, c'est parti. Les amis, je vous retrouve. Donc nous sommes arrivés au parc ce matin, il n'est pas encore ouvert. On va échanger nos billets de réservation pour le restaurant ce midi et on va rentrer à l'intérieur du parc. Le masque est obligatoire à l'intérieur du parc, donc je sais pas si je pourrais essayer de reprendre la caméra, mais je ferai un maximum d'images et puis bah, on y va. C'est parti, je suis vraiment super contente d'être là. Le premier spectacle, en fait on en a fait deux, on a fait, pour ceux qui voient à peu près, qui sont déjà venus au Puy du Fou, de toute façon pour ceux qui ne sont pas venus je vous mettrai les informations dans la barre d'infos, mais en gros on a fait le spectacle des automates musiciens, et là on vient de faire le bal des oiseaux fantômes qu'on n'avait pas fait la dernière fois et c'était vraiment magnifique. Alors je vous ai filmé très peu de scènes parce qu'en fait j'ai peur de vous faire un vlog hyper long au Puy du Fou et du coup j'essaye de vous filmer un condensé, mais c'est vrai que c'était vraiment magnifique et je vous recommande vraiment ce spectacle, il était trop beau à voir. Après on était un petit peu en plein soleil, mais bon, bah, je pense que c'est aussi l'esprit du spectacle. Donc là on est dans la cité médiévale, donc je vais vous filmer quelques images, c'est vraiment super beau et puis bah, je vous retrouve après. C'est parti. On n'a pas refait de spectacle depuis et là il est presque midi, il est 11h40, donc je vous retrouve juste à côté, vous voyez les moutons là ici et les chèvres. On est dans le fort de l'an 1000, donc pareil je vais vous faire quelques petits plans et puis c'est parti.
La Fontaine. C'est lui l'inspirateur de ces morceaux de vie qu'il a écrits en vers. Alors, je vous reprends. Donc là, on vient, en fait, on a mangé et là, on a fait le premier royaume qui est en fait une immersion totalement à l'intérieur du spectacle. Et là, on va aller en direction du mystère de la Pérouse. Donc, et ben, on y va. C'est parti! Les amis, je vous retrouve. Donc on a bien fait le mystère de la Pérouse. Alors on n'avait pas trop le droit de filmer, donc j'ai essayé, je vous ai filmé un tout petit plan vraiment, mais on n'avait pas vraiment le droit de filmer. Et là on est dans la cité, le village du 18e, pardon. Et puis pareil, je vais vous faire quelques petits plans. Puis ensuite on ira revoir les Romains, parce que c'était un spectacle qu'on avait déjà vu, mais qu'on avait particulièrement bien aimé. Bon, bah c'est parti! Les amis, je vous retrouve, donc on va aller en direction, bah là on est juste devant en fait du signe du triomphe, donc qui est en fait le spectacle des Romains. On est allé, donc on est passé par les Amoureux de Verdun, donc qui est quelque chose d'immersible en fait, où on passe à l'intérieur, un petit peu comme le premier royaume ou le mystère de la Pérouse. Et en fait c'était sur Verdun, j'ai pas trop souhaité filmer tout simplement parce que c'était assez sombre déjà. Et puis je trouvais ça un petit peu, c'est triste, donc j'ai pas souhaité filmer. Mais là en tout cas je vais vraiment vous filmer pas mal de choses sur les Romains parce que j'ai déjà fait le spectacle et il est vraiment trop bien. Donc bah c'est parti. Je vous retrouve 24 heures plus tard, et oui déjà. Alors il y a deux raisons à laquelle je vous retrouve 24 heures plus tard, tout simplement parce qu'aujourd'hui, donc le lendemain
Fou. On n'a rien fait du tout, donc j'avais rien à filmer de particulier. On est allé au marché ce matin et cet après-midi on a fait un massage avec ma maman, donc il n'y avait vraiment rien à filmer. Par contre, hier soir je voulais vous filmer, vous faire un petit peu la fin du vlog et le topo sur le Puy du Fou, mais quand on est rentré j'étais vraiment explosée et j'ai pas eu le courage ni l'envie même de filmer. Du coup je me suis dit que j'allais vous le faire maintenant. Alors, le Puy du Fou. C'était donc la deuxième fois qu'on y allait. La première fois qu'on y est allé, c'était il y a 4 ans. On était allé un vendredi ou un samedi pour la ciné-cénie, vu que la ciné-cénie ne se fait que le vendredi ou le samedi. Et il y avait énormément de monde. Et là, on y était donc un lundi et il y avait beaucoup moins de monde et j'ai énormément apprécié parce que la première fois, je trouvais qu'on avait énormément attendu alors que là, bon bah, ça allait beaucoup mieux. On a fait donc en premier, on a fait le spectacle des automates musiciens. Alors pour ceux qui voient à peu près le Puy du Fou, je vais vraiment essayer de vous expliquer un maximum mais c'est assez compliqué. Il y a un bourg qui reconstitue une ville dans les années 1900 et c'est là qu'il y a les automates musiciens, donc c'est en fait des espèces de robots qui jouent de la musique. Ensuite on est parti en direction du bal des oiseaux fantômes, pardon, qui est un spectacle que l'on n'avait pas vu la dernière fois qu'on y était allé, donc il y a 4 ans. Qu'est-ce que j'en ai pensé? C'est un très très beau spectacle avec des très beaux oiseaux. Après j'avais vu celui de Beauval déjà et je trouvais qu'à Beauval il y avait énormément d'oiseaux qui volaient en même temps et de plein de couleurs, et là je trouvais que c'était un petit peu, comment dire, pas fade, mais il y avait énormément de fois la même couleur et je trouvais que c'est un petit peu dommage. Après, c'est vrai que par rapport à celui de Beauval, c'est un petit peu en dessous, je trouve, mais c'est quand même un spectacle qui est magnifique. Ensuite, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait les Vikings, on a refait les Vikings parce qu'on les avait déjà fait et c'était un spectacle qu'on avait adoré, donc on les a refait. C'est vraiment toujours super, je trouve, plein d'action, le feu, les dracas, et je trouve ça vraiment trop trop bien. Ensuite on a fait 3 petits, alors ça va pas être des spectacles, comment est-ce que je vais pouvoir appeler ça? Je vais appeler ça plutôt des immersions. Donc on a fait le mystère de la Pérouse, les amoureux de Verdun et le premier royaume, qui sont des immersions en fait à l'intérieur duquel vous allez pouvoir vous déplacer, et le spectacle à l'intérieur c'est vraiment incroyable. C'est des choses qu'on n'avait pas du tout faites la première fois et je trouve ça incroyable parce que en fait vous êtes vraiment immergé à l'intérieur et c'est super réaliste. Vous avez des robots et des humains en même temps et je trouve ça vraiment très très réaliste. Alors c'est un peu compliqué de filmer à l'intérieur parce que c'est quand même assez sombre généralement, et puis des fois on n'a pas le droit de prendre de photos, donc c'est un peu compliqué, mais j'ai trouvé ça vraiment super et je vous recommande ces 3 immersions là. Je sais qu'il y en a une 4e qui est la Renaissance du château, mais on n'a pas du tout eu le temps de la faire. On a également fait tous les villages, donc le fort de l'An-Nil, la cité médiévale, le bourg 1900 ainsi que... il y en a une 4e mais je sais plus laquelle c'est. Le village de la Renaissance. On les a tous faits et en fait pour ceux qui ne sont jamais allés au Puy du Fou, à l'intérieur des villages vous avez des petites boutiques et c'est trop trop beau. On n'a pas acheté énormément de choses, enfin on a même rien acheté, mais c'est magnifique les boutiques, il y a des artisans qui font des choses là à l'intérieur, donc je trouve ça magnifique. Et enfin on a terminé avec le Signe du Triomphe qui est le spectacle des Romains. Alors j'adore ce spectacle, pardon, parce que je trouve que la reine est juste incroyable, immense, incroyable, et le spectacle est vraiment vraiment génial. Alors on a mangé le midi également, pour ceux qui se demandent, à la miroiterie du roi Henri IV. Donc on avait réservé un petit peu à l'avance parce que si vous pointez là-bas le midi il n'y a plus de place en fait. Mais on avait réservé et a priori c'était vraiment très très bon. Enfin moi qui ai regardé, ça donnait très envie, et surtout c'est un buffet en fait où vous pouvez prendre une entrée, un plat et un dessert, et ça donnait vraiment très envie. Donc je vous mets toutes les informations concernant le Puy du Fou en barre d'infos. Voilà, donc il nous reste encore beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses qu'on n'a pas vues, beaucoup de détails qu'on n'a pas regardés, parce que le problème dans ces choses-là, dans ces parcs à thème, c'est que vous essayez quand même d'aller d'un spectacle à un autre, donc il faut être à des heures précises et on n'a pas forcément le temps de se déplacer et prendre notre temps. Mais j'ai vraiment adoré ce spectacle et tous les autres spectacles. Mention spéciale pour les choses immersives où vous vous déplacez à l'intérieur. J'ai trouvé ça mais incroyablement réaliste et vraiment génial.
Comme je vous disais, je vous mets tout en barre d'infos. Également le lieu où j'ai fait mon massage aujourd'hui, j'essaye de vous retrouver ça en barre d'infos. Je vais donc conclure ce vlog, j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le liker ainsi qu'à vous abonner à ma chaîne en cliquant juste ici, à aller voir mes 2 anciennes vidéos en cliquant là et en cliquant là. Et on se retrouve très bientôt pour de prochains vlogs. Je vous fais plein de gros bisous, prenez bien soin de vous. Bye bye.